Aujourd'hui, on va parler d'interview et je vous montre comment on passe de ça à ça. Et en plus de l'éclairage, je vous montre plein de techniques pour réussir votre interview. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Ça fait super plaisir de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, en fin de vidéo, surtout si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. C'est super important pour moi d'avoir vos retours parce que c'est ce qui fera que je ferai d'autres vidéos comme ça ou pas. C'est vraiment quand vous me dites en commentaire, ça fait super plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à me laisser des commentaires et ça motive vraiment beaucoup et surtout ça me permet de savoir si ce genre de sujet vous plaît ou pas. Vous l'avez vu en début de vidéo, cette vidéo elle est sponsorisée et elle est sponsorisée par Motion Array. Motion Array, pas Motion Oreille. C'était nul. Oh là là. C'est un nouveau site avec quand même pas mal de trucs comme des templates. Mon intro d'ailleurs, elle a été faite avec un template comme ceux que propose le site Motion Array. Le truc cool, c'est que ça va pour toutes les plateformes, donc que ça soit Premiere Pro, DaVinci, Final Cut ou After Effects, ça va fonctionner pour n'importe quel logiciel de montage que vous utilisez plutôt. Il y a vraiment beaucoup de choix, que ce soit des intros, des textes, animés, des titres animés, des logos, des sliders, des overlays et vraiment plein d'autres trucs. Je vous laisserai aller regarder sur le site, vous allez voir, c'est quand même assez fou ce qu'ils ont sorti. Moi, j'en utilise tout le temps, que ce soit pour la partie YouTube, mais également pour mes contrats pro, parce que perso, c'est pas tellement mon truc, le motion graphique, c'est pas un truc dans lequel je suis très bon, donc soit je fais appel à un spécialiste, ou sinon je télécharge des templates comme sur Motion Array, parce que clairement, ça va être de meilleure qualité que moi, ce que je suis capable de faire. Et en plus de ça, moi, si j'essaie de reproduire un effet comme ça, que ce soit de texte ou de slider ou autre, c'est que je vais passer énormément de temps. Et moi, en tant que vidéaste, en tant que filmmaker, c'est pas du tout ma spécialité et j'ai pas forcément envie d'investir du temps là-dessus. Donc clairement, Motion Array, c'est la solution. Vous allez pouvoir avoir des beaux templates, des belles animations de texte, que ce soit pour vos interviews ou n'importe quoi. Ça va tout de suite faire pro. Donc clairement, c'est vraiment super cool ce genre de site. Et si jamais vous êtes intéressé pour aller jeter un œil sur leur site, vous avez le lien qui est juste dans la description. Maintenant, on va voir comment on fait un beau setup d'éclairage. Vous allez voir, en plus de ça, je vous donne plein de techniques, que ce soit sur le matériel et même sur l'installation de l'éclairage de manière générale pour vraiment réussir vos interviews. Ok, donc on se retrouve ici au milieu du stade olympique. On a fait un éclairage en 3 points, donc un éclairage en 3 points avec juste ici, on a une key light. La key light qui va permettre, ça va vraiment être notre lampe principale. Juste à côté de moi, on a une fill light. La fill light, elle est importante parce que ça va adoucir le côté opposé du visage. Et dans ce setup-là, on a vraiment fait un éclairage qui est plutôt classique. On n'a pas voulu chercher à faire un éclairage cinématique ou quoi que ce soit. On a vraiment voulu faire un éclairage qui est plutôt soft parce que là, c'est une vidéo d'entrevue corporative. Donc, on n'a pas besoin de créer un style cinématique ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que cette fill light, elle va être importante pour justement radoucir un petit peu. Et ensuite, ici, on a une backlight. La backlight, elle va permettre de faire un contour autour de notre sujet et en plus de ça, de le détacher de l'arrière-plan. Ça va vraiment être important pour amener un peu de dynamique et surtout de la profondeur dans votre image. Et puis enfin, ici au stade olympique, on a la chance de pouvoir contrôler l'éclairage total du stade olympique. Donc c'est pour ça que j'ai fait allumer toute cette rampe de lumière qu'on voit juste ici parce que déjà on voit que ça éclaire un peu plus les gradins et ça va aussi détacher un peu plus le sujet et puis tout simplement embellir le sujet avec justement ces espèces de lumière qu'on voit en arrière-plan. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé l'A7S3, le profil de couleur, j'ai utilisé le S-Log 3 parce que j'avais pas envie de filmer en S-Cinetone parce que tout le projet a été fait en S-Log 3, donc c'est bien d'avoir une espèce de cohérence plutôt que d'avoir des profils colorimétriques différents, ça va être plus difficile pour vous d'avoir un espèce d'équilibre colorimétrique en post-production par la suite, donc ça c'est important d'avoir le même profil colorimétrique. L'objectif c'est un Sigma 24-70 couvre f2.8. En plus de ça, j'ai rajouté un Black Promist 1/8. 1/8, c'est plutôt doux comme lumière. Ça va être vraiment très soft et ça va apporter quelque chose en plus parce que les lumières qu'on avait derrière, que je vous ai montré juste avant du stade olympique, celle-ci, ça va juste rajouter un espèce d'effet glow et ça va mettre un peu plus de pop, un peu plus de dynamique dans l'image. Donc je trouvais intéressant justement d'utiliser un fil qui est plutôt soft parce que si on part sur du 1/4 ou même du 1/2,
ça risque d'être un peu excessif et on va vraiment adoucir l'image. Et pour de l'entrevue, vaut mieux peut-être pas partir, à mon sens, sur des filtres mist qui sont beaucoup trop adoucis. Ensuite, au niveau du moniteur, moi j'utilise un F6 Fieldworld F6 Plus, je crois. Je vous mettrai pareil le lien de tout le matériel que j'utilise dans la description. C'est un moniteur qui est super bien parce que ça vous permet déjà de bien composer votre image et surtout de voir les détails. Je shoot tout en autofocus manuel, automatique, parce que l'A7S3 il est très performant pour ça. Mais si par exemple vous shootez avec un focus manuel, vraiment l'écran ça va être important parce que si vous êtes hors focus sur votre sujet, ça risque d'être problématique et sur grand écran ça va clairement se voir. Et ensuite pour l'audio, moi ici j'ai utilisé un Wireless Go 2. Ils sont super pratiques, j'utilise un micro-cravate que je mets sur mes sujets et ça me permet en fait d'être libre parce qu'ils sont wireless, donc c'est vraiment super pratique pour ça. Autre tips qui est vraiment super important et on s'est rendu compte de ça avec JP qui est juste derrière la caméra et d'autant plus ici au stade olympique parce que le stade olympique on a des grosses interférences magnétiques. On s'est rendu compte sur l'un des sujets qu'on filmait, c'est qu'il avait le transmetteur qui était dans sa poche arrière et j'avais des interférences, des coupures et ça si j'avais pas mis mon casque du début à la fin, j'aurais pas entendu ces micro-coupures. Alors que moi, mon signal, il me paraissait bon sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment important de bien mettre un casque ou des écouteurs pour écouter l'audio du début à la fin de votre entrevue. Petit aparté, j'ai filmé pas mal de mes behind the scenes et je continue à filmer pas mal de mes behind the scenes avec une caméra qui s'appelle l'Insta360. Il y a Insta360, la marque, qui m'a envoyé cette caméra, la One X2, pour que je puisse la tester. Et maintenant, j'en suis accro, je l'emmène sur tous mes tournages. C'est vraiment une caméra qui est super pour filmer, et comme je vous le disais, tous mes making-of, tous mes behind the scenes. Donc, merci vraiment à Insta360 de m'avoir envoyé cette caméra, c'est vraiment cool. Et enfin, le dernier point, après un bon lighting et un bon audio, ça va être votre setup. Comme ici, vous pouvez voir, j'ai vraiment fait en sorte que mon setup il soit carré. J'ai mis du scotch partout pour déjà d'une part sécuriser l'endroit pour vos clients. Il ne faudrait pas qu'il y ait un client qui trébuche ou quoi que ce soit avant d'avoir commencé l'interview, ce serait dommage. Même après d'ailleurs, c'est pareil. Et ce, pour deux raisons. Déjà, je vous le disais, la sécurité des intervenants qui vont venir. Et en plus de ça, dans l'œil de votre client, quand il va arriver et qu'il voit que le setup est carré, esthétiquement, c'est joli, ça fait pro. Et forcément, votre client, il est beaucoup plus en confiance que d'avoir, je sais pas, les câbles un peu partout. Voilà, faites-le, c'est un petit détail, ça prend pas beaucoup de temps, mais d'avoir un beau setup carré, c'est important. Et puis pour finir, un point aussi important que les autres, c'est rassurer bien votre client. Les intervenants qui viennent, ils n'ont pas forcément l'habitude de parler face caméra. Donc c'est bien de leur expliquer un peu comment ça va se passer, de les rassurer, de les amener directement dans la zone où il y a l'éclairage parce que l'éclairage, ça peut être aussi impressionnant et ça peut déstabiliser un peu les personnes qui arrivent sur le set pour une première fois, ça peut être leur première fois. Donc c'est bien de leur expliquer comment est-ce que l'entrevue va se dérouler. Moi j'avais fait aussi des repères au sol, ça permet aussi d'éviter que votre client il bouge n'importe comment. Vous voyez, si je bouge un peu sur la caméra, ça va pas être très agréable et en plus vous allez galérer en post-production. Surtout si vous avez besoin de couper. Donc voilà, expliquez bien, prenez le temps de rassurer votre client. Ça va être aussi important pour faire justement des beaux entrevues. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de me dire en commentaire, ça c'est vraiment important de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez aimé et même ce que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de me le dire. Et puis en plus de ça, c'est toujours très cool de pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera super plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites des vidéos et puis à dans quelques jours. Maintenant, au niveau de la caméra, on a l'A7S3 qui est monté avec un objectif Sigma Art, le 18-35. Pas du tout, pas du tout. 24-70. 24-70. T'as enregistré ça? Ah ouais, ça sera le behind the scene.